Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fish and Chips. Fish and Chips, c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs qui peut se jouer à partir de 6 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Fish and Chips, c'est un jeu d'adresse dans lequel le clan des pélicans et le clan des mouettes s'affrontent pour essayer de prendre le contrôle de la plage. Le but du jeu va être de lancer ses palets sur le plateau de jeu pour obtenir la majorité dans les 3 zones ou sur les 3 proies. À chacune des manches, l'équipe qui aura réussi à avoir le plus de majorité va gagner la manche et la première équipe qui aura réussi à gagner 2 manches sera l'équipe gagnante. Alors on va voir comment cela va se passer. Et bien au début de la partie, on va mettre en place le plateau de jeu, donc avec les 3 tapis. Sur chacune des zones, on va mettre une proie et enfin, on va mettre un petit délimiteur autour pour éviter que les palets n'aillent trop loin. Puis les joueurs vont se séparer en 2 équipes, il y aura l'équipe verte et l'équipe rouge et ils vont prendre les palets qui correspondent à leurs équipes. Ces palets, ils sont numérotés de 1 à 3 en fonction de leur influence et ils vont donc les aider à gagner les majorités. Puis les équipes vont se mettre à 1 mètre à peu près de distance de la zone de jeu et vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à une équipe de jouer, elle va tout simplement essayer de lancer son palet pour qu'il reste sur le plateau de jeu. Dès qu'une équipe a lancé son palet, c'est au tour de l'équipe suivante. Les équipes vont donc ainsi alterner. Si jamais à tout moment un palet est poussé ou qu'il tombe hors de la zone de jeu, c'est-à-dire qu'il va toucher la table, eh bien il est définitivement retourné et on l'enlève. Donc la première façon d'enlever les palets adverses, c'est de les pousser hors de la zone de jeu. On peut également se mettre par-dessus un autre palet, et à partir du moment où on est par-dessus un autre palet, eh bien celui qui est en dessous n'est plus compté, on fait comme s'il n'était pas présent. On continue donc la manche jusqu'à ce que tous les palets aient été lancés. Une fois que tous les palets ont été lancés, on va regarder pour chacune des zones et pour chacune des proies, quelle est l'équipe qui a la majorité. Pour chacune des zones, c'est très simple, on va regarder dans la zone les valeurs des palets qui sont encore présents dans la zone et qu'on va compter. Ici, par exemple, on va compter les 2 palets rouges qui sont ici, celui qui est sur la proie ne compte pas, et les palets verts qui sont ici. Donc ici, vert aura une force de 7, alors que rouge aura une force totale de 5. C'est vert qui va remporter la majorité de cette zone. On fait la même chose pour la proie, ici il n'y a que rouge, c'est rouge qui va remporter la majorité. On est à une majorité partout. Pour cette proie-ci, c'est vert qui va gagner, mais c'est rouge qui va avoir la majorité de la zone. Pour la proie qui est ici, eh bien, il y a égalité, donc personne ne remporte la majorité. C'est rouge qui remporte la majorité de zone qui est ici. Rouge a donc remporté 3 majorités, vert n'a remporté que 2 majorités. C'est l'équipe rouge qui va remporter cette manche. On récupère alors tous les palets et on commence une nouvelle manche. Dès qu'une équipe a réussi à gagner 2 manches, cette équipe est la gagnante de la partie. Fish and Chips, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve à la fois d'adresse pour placer nos palets sur le plateau de jeu, mais aussi où il va falloir être stratège pour choisir quel palais avec quelle valeur mettre à quel endroit pour essayer de remporter un maximum de majorité. Voilà, vous savez presque tout sur Fish and Chips. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.